Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel avis lecture dans lequel je vais vous parler de Absolu de Margot Dessen publié chez Big Bang. C'est donc une trilogie écrite par Margot Dessen, donc une autrice française, et c'est une trilogie de dystopie. Ce qui est assez important à souligner parce que ce livre c'est un peu le retour de la dystopie. En effet, on connaît Hunger Games, Divergente, Labyrinthe et encore tous les autres, mais les trois que je cite là sont ceux qui reviennent le plus souvent. Eh bien, c'était l'époque de la dystopie, c'était le moment où il y en avait pas mal et en fait, lorsque ce roman est sorti, tout le monde l'a vendu comme le retour de la dystopie parce que finalement, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Ou alors c'est moi qui ne connais pas les titres, mais en tout cas, de mon point de vue, ça faisait longtemps que je n'avais pas lu de dystopie, de vraie bonne dystopie à la Hunger Games, à la Divergente, à la Labyrinthe. Et donc, quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai découvert Absolu, et quelle n'a pas été ma surprise de voir que oui, le côté dystopie est vraiment respecté, enfin est vraiment retranscrit, et c'était juste un plaisir de replonger dans ce genre. Alors oui, le livre est magnifique, là c'est une version reliée absolument incroyable. C'est une dystopie, mais concrètement, Absolu, ça raconte quoi? Dans cette histoire, l'on suit Prim et Johanna, deux amies depuis l'enfance qui ont un avenir prometteur au sein de la nation d'Eryth, donc une nation construite sur les ruines d'une Pologne ravagée. Et leur vie va basculer lorsqu'ils vont être sélectionnés pour être envoyés dans la zone, l'endroit où règne la chose. Donc en fait, ceux qui sont mobilisés ont une seule mission, c'est vaincre la plus dangereuse créature jamais créée par l'homme ou mourir en essayant. Donc il y a cet endroit, cette ville qui n'ouvre ses portes qu'une fois par an, donc cette ville ravagée, entourée d'une muraille dans laquelle vit la chose, cette créature. Et chaque année, des personnes sont envoyées pour essayer de tuer cette chose, de tuer cette créature. 19 générations ont franchi les portes de la zone, mais personne n'en est jamais ressorti. Et donc pour Prim et Johanna, c'est un grand honneur, mais ce n'est pas le cas pour Edward, un autre personnage qui lui est persuadé que ses capacités de linguiste ne vont pas du tout lui servir dans la zone. Et ce qu'ils vont découvrir dans la zone dépasse tout ce qu'ils avaient pu imaginer. On a des guerres de territoire, des phénomènes de plus en plus étranges. La zone semble en fait être un lieu de non-droit. Et peut-être que finalement, à l'intérieur de ces murs, le monstre n'est pas celui qu'on croit. Déjà, l'histoire est originale. C'est ce que j'ai envie de souligner en premier. Je ne sais pas, il y a un côté, encore une fois dystopie, je vais pas arrêter de prononcer ce mot durant cette vidéo, mais je trouve que oui, c'est quand même original, et en fait, ce qui est encore plus original, c'est que on nous parle de cette chose, de cette créature qu'il faut battre, mais évidemment, on va avoir des réponses, on va comprendre qu'est-ce que c'est que cette créature, d'où elle vient, bref. On a un résumé donc assez intriguant qui promet une histoire très riche et profonde qui va se creuser au fur et à mesure des tomes, mais qui déjà se creuse dans ce premier tome, même si on a beaucoup de réponses. C'est aussi pour ça que j'ai envie de découvrir la suite, pour découvrir tout ce que l'autrice a en tête et tout ce qu'elle a prévu. Je pense qu'on peut dire qu'elle a une imagination débordante, et donc j'ai juste impatiente en fait d'avoir des réponses. J'ai adoré Absolu pour son ambiance assez spéciale. C'est une atmosphère que l'autrice a réussi à créer, à retranscrire. Ça ne s'explique pas finalement, ça se lit, c'est une atmosphère vraiment captivante qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher de tourner les pages. On veut tout le temps connaître la suite, on veut tout le temps lire le livre sans s'arrêter en fait. Il y a, oui, cette ambiance, encore une fois, qui fait dystopie. Je ne sais pas en fait comment expliquer, mais ça se ressent et c'est quelque chose que j'adore parce que vraiment ce livre est super addictif. Pour ce qui est des personnages, alors déjà j'ai dit Prim, Johanna et Edward, mais je sais que ça ne se prononce pas forcément comme ça, surtout pour Edward, parce qu'en fait tous les noms sont des noms polonais, donc il y a une prononciation spécifique. Margot Dessen sur son site internet explique comment les prononcer, mais j'avoue que à chaque fois que je suis allée voir, après j'ai oublié, donc à un moment donné je vais essayer de vraiment m'en souvenir, mais pour l'instant vous avez ma prononciation qui n'est pas la bonne. Donc on nous annonce 3 personnages dans le résumé, mais Absolu ce n'est pas que 3 personnages, il y en a plein d'autres, et plein d'autres extrêmement importants, puisque
C'est un roman vraiment choral qui rassemble le point de vue de tous ces personnages. C'est une chose à savoir, c'est qu'il y a vraiment plein de points de vue, on passe d'un à l'autre comme ça, et je vous assure qu'on ne s'y perd pas. Chaque personnage a ses caractéristiques, ses spécificités, on les reconnaît même dans la façon même d'écrire. Je trouve qu'il y a quand même un changement qui s'opère et on voit bien qui est qui. Donc pour moi, ça n'a pas du tout été compliqué de me souvenir de qui était qui, mais c'est quelque chose qu'il faut que je vous dise également. Voilà, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de points de vue, ça peut être un peu confus au début, mais je vous assure qu'on s'y fait vite et puis chaque personnage est attachant à sa manière, on les aime, ils sont tous complexes et un peu brisés aussi parce que Margot Dessen est une autrice un peu sadique qui aime faire souffrir ses personnages, on souffre beaucoup avec eux, il faut vous préparer à souffrir, à passer par de multiples émotions parce que c'est ça Absolu aussi, c'est toutes ces émotions, c'est ce tourbillon d'émotions et juste ça c'était incroyable. Toute cette action, ce suspense, j'ai vraiment adoré. Et donc nos personnages vont être embarqués dans cette aventure, nous on va être transportés avec eux dans ce nouvel univers, juste fascinant, captivant, addictif. Et c'était juste incroyable, je ne pouvais pas m'arrêter de lire, on veut les réponses et même si on les a pas, on continue à lire parce qu'on adore les personnages, on vit avec eux ce qu'ils vivent. La plume de Margot Dessen est vraiment belle, il y a aussi des beaux messages, des phrases qu'on a envie de retenir, on a envie de mettre des post-it partout, bref. C'était vraiment bien et l'histoire en elle-même, l'intrigue, elle est très bien construite, très bien menée. Pleine d'action, il y a des moments lents, des moments avec de l'action, tout est vraiment bien fait, juste j'ai envie de dire que ce livre est parfait parce que moi c'est le ressenti que j'ai eu et j'ai vraiment adoré tout ça comme je vous l'ai dit. Donc un très bon roman, un très bon premier tome qui promet une suite tout aussi incroyable. On a des personnages qui vont se rencontrer, qui vont former un peu une famille, devenir amis, il y a aussi une petite romance qui se dessine vers la fin. On a des retournements de situation, on a du suspense, on a des secrets, bref, on a un peu de tout et franchement tout est génial. J'adore vraiment cette autrice, elle est vraiment très douée, je vous dis sa plume elle est juste magnifique et elle a vraiment beaucoup d'imagination, elle est vraiment talentueuse. Donc je vous recommande vraiment Absolu si vous aimez la dystopie parce que vraiment c'est un livre qui vaut le coup et qu'il faut lire vraiment, ou dans tous les cas tester le tome 1 et si vous n'aimez pas le tome 1, bah vous n'irez pas la suite. Mais voilà, je suis très heureuse d'avoir pu découvrir ce roman, d'avoir pu découvrir cette autrice. C'est une de mes meilleures découvertes de l'année, vraiment. C'est tout pour cette petite vidéo, j'espère vous avoir donné envie de lire Absolu, j'espère avoir dit tout ce que j'avais à dire mais normalement c'est bon. Sachez juste que mon avis global c'est que c'est un coup de cœur tout simplement et que j'ai très hâte de lire le tome 2 et même le tome 3. Il paraît que le tome 2 est plus horrible que le tome 1 alors que le tome 1 était plus triste, bref, donc j'ai peur mais je pense qu'on va souffrir nous en tant que lecteurs. Voilà, je l'aime trop ce roman, j'aime trop cette saga. Elle fait partie de mes sagas préférées maintenant, à ça il n'y a aucun doute. N'hésitez pas à me recommander des dystopies en commentaire parce que comme vous avez dû le comprendre, j'adore ça, mais justement je pense qu'il y en a beaucoup que j'ai pas encore lu. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!